Ténacité, persévérance, ambition sont là les choses à tenir très fort pour arriver à réussir dans ce monde de l'entrepreneuriat. Un peu à l'image de notre entrepreneur du jour, Monsieur Jonathan Alungel Sanza. Pour arriver à tenir bon dans son entreprise, Jared. Eh bien, vous l'aurez compris aujourd'hui. L'entreprise mise en lumière se nomme Jared. Découvrons ensemble Jared à travers ce reportage et retrouvons-nous tout juste après sur ce plateau avec le numéro 1 de la boîte. Jared, c'est le nom du business choisi cette semaine. Cette start-up, qui se veut à 100% jeune, vise à promouvoir le développement social possible à partir de projets en création d'entreprises et de projets d'action humanitaire. Une présentation brève de leur service nous est expliquée par un membre de l'entreprise. Bonjour, je m'appelle Goël Moulea et je suis la directrice des ressources humaines. Nous avons 3 branches. La première qui est Jared Center, qui se base sur la création des entreprises. La deuxième, c'est Jared Business, qui se base sur les formations en ligne. La troisième, nous avons Jared People, qui se focalise sur les activités culturelles. Nous allons à la rencontre des entrepreneurs. Nous organisons des conférences telles que la POA, qui nous permet de recruter des entrepreneurs. Et après, nous organisons des formations qui, après incubation, nous permet d'investir sur leurs projets. Voilà. L'entreprise Jared est l'exemple même de la persévérance dans cette branche qui est l'entrepreneuriat. Après cet aperçu sur l'entreprise de la semaine, place à présent à notre partie entretien avec le numéro 1 de la boîte. Il est président fondateur de l'entreprise Jared, c'est Monsieur Jonathan Alungel Sanza, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Monsieur Jonathan. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue sur notre plateau de Mon Business. Merci. Vous vous sentez bien? Oui, ça va. Alors on parle de Jared aujourd'hui. On aimerait savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à créer Jared? Ok, Jared, c'est déjà quelque chose qui a commencé entre amis, Ok. comme on dit entre potes. Et avant, c'était pas Jared, c'était juste une initiative entre étudiants. On s'est dit, bon, on doit trouver du boulot après la fac. Et ce n'est qu'après qu'on a pu développer le projet. Il y a des personnes qui ont commencé, comme toujours. Le début n'est pas facile, mais après, il y a eu cette ambition, cette conviction qu'il fallait qu'on continue, qu'on bosse dur dessus. Alors, je me suis vraiment investi, j'ai enrichi l'idée et nous sommes parvenus à l'idée de Jared. Très souvent, on a cette perception de choses où, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faudrait avoir galéré un moment, c'est-à-dire frapper de porte à porte, on ne vous a pas répondu. Après cela, vous vous découragez, vous dites non, voilà, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais vous êtes jeune, vous avez décidé de vous lancer comme ça dans l'entrepreneuriat aussitôt. Pourquoi? Bon, ce qui est vrai, c'est que rien n'est tôt pour rien. Il y a toujours un début à tout et si le début vous prend à l'âge que ça vous prend, c'est bon, vous pouvez aller. Et si vous avez assez de force, un moral assez solide pour y arriver, vous pourrez y arriver. Comment arrivez-vous à générer un chiffre d'affaires dans votre entreprise? Ok, là déjà, nous sommes incubateurs. Okay. Alors, comme tout incubateur, il y a des séries de formations que nous organisons, des conférences que nous organisons et nous avons aussi développé l'idée de créer des branches qui nous permettent aussi de pouvoir vaquer à la vision propre de Jared. C'est tout simplement dans le développement personnel. Okay. Donc voilà un peu, ce sont ces choses. Si on va plus en profondeur, je parlerai de Jared Center qui est déjà notre atelier, notre Startup Center qui nous permet de pouvoir entrer en contact avec des entrepreneurs que nous encadrons et que nous investissons et que nous finançons aussi. Et nous devenons partenaires d'affaires avec eux et c'est en développant des projets comme ça qui sont vraiment rentables qui créent des ressources dans la structure aussi. Voilà.
C'est ça l'activité principale que Oui, vous c'est offrez. ça, l'activité principale, c'est avec Jared Center. Parce que déjà, beaucoup de gens, ils se disent, bon, c'est quoi Jared? C'est quoi Jared Voilà. Center? C'est quoi Jared People? Jared Business? Beaucoup de gens voient beaucoup de choses et puis il y a aussi beaucoup de gens qui se disent qu'on touche un peu à tout. Voilà. Alors que tout n'est qu'une seule chose. Ok. L'entreprise, c'est Jared, mais Jared Center, c'est le Startup Center, la pièce mère en fait de Ok. Jared, qui permet à Jared de pouvoir générer ses fonds. Ok. Mais en dehors de ça, il y a aussi Jared People qui est là pour les activités. Parlez-nous de Voilà. Jared People. Voilà, c'est vraiment ça. Beaucoup de gens sont intéressés par Jared People parce que déjà, Jared People est en contact avec le public. Et Jared est beaucoup plus connu grâce à Jared People. Pourquoi? Parce qu'il y a des activités comme Tukin, qui est un festival gospel des arts et culture, où nous remettons des prix, des trophées à des jeunes talents artistes indépendants, parce que déjà, nous focalisons pas seulement sur un seul domaine, nous sommes multisectoriels, donc nous promouvons en fait des initiatives indépendantes. Et en dehors de ça, il y a aussi la Coop Manager qui est un tournoi sportif où nous faisons la promotion plutôt des jeunes talents qui sont dans les rues, mais qui n'ont pas en fait l'opportunité de se présenter dans la scène nationale ou internationale. Alors nous faisons tout simplement un boost à ces personnes-là. Et en dehors de ça, il y a aussi comment faire mieux, qui est un forum des entrepreneurs où nous mettons en contact des entrepreneurs jeunes et ceux qui ont déjà réussi pour pouvoir les aider à avoir un modèle, pour pouvoir avancer dans ce qu'ils font et les encourager tout simplement. Alors c'est déjà ça, ce que fait Jared People. Et en dehors de ça, Jared People en soi, c'est tout un programme en fait, un programme qui est centré sur le développement personnel, où il y a des activités culturelles qu'il organise en dehors de ces grandes activités que j'ai citées. Et, euh, c'est centré sur des activités culturelles, comme je l'ai dit, des sorties culturelles, des sorties touristiques, et ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que fait Jared People. J'espère que vous avez compris ce que vient de nous expliquer Monsieur Jonathan Alugel. Monsieur Jonathan, en tant qu'entrepreneur, vous avez certainement commencé avec un capital en main. Bien sûr. On aimerait savoir Bien sûr. quel est ces C'est capitaux la question avec lesquels qui vous avez dérange tout débuté le monde. votre entreprise. Oui, déjà, nous avons commencé avec un capital de 400 dollars. 400 $. 400 dollars. Ok. C'est vrai que c'était pas tout ce qui nous a permis de tout réussir. Bon, je peux dire, c'est pas, qu'est-ce que je veux dire? C'est pas ce qui a permis tout ce que vous venez d'entendre, Ouais. mais je peux dire que ça a été une graine Ok. qui nous a permis de pouvoir démarrer une chose, puis une deuxième chose, et ainsi de suite. Et voilà. Question de savoir, d'avoir une bonne notion de la gestion et de voir comment les choses évoluent avec. C'est quoi cet élément qui, selon vous, distingue des autres entrepreneurs œuvrant dans le même secteur d'activité que vous? Je sais que vous avez dit que vous étiez multisectoriel, mais c'est quoi cet élément que vous pensez avoir apporté de plus ou qui vous différencie des autres? Je pourrais synthétiser sur une seule chose, la compassion. Laquelle? La compassion. C'est-à-dire? La compassion, pourquoi la compassion? La compassion, pourquoi? Parce que Jared, en fait, c'est tout moi. En fait. Ok. Jared, c'est moi. Et il arrive souvent que beaucoup d'entrepreneurs entreprennent par besoin, pour un besoin. Mais moi, en fait, j'ai juste eu besoin d'exprimer ce que j'ai vécu D'accord. dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est un peu ça. Alors, je pense que c'est ça qui me différencie un peu d'autres entrepreneurs. J'ai juste eu à exprimer ce que moi j'ai vécu en fait dans l'entrepreneuriat. Je vous ai parlé de gérer de business, je vous ai parlé des offres qui sont dans le site. Ça me définit en fait moi personnellement. Et déjà ça part d'une devise que j'ai très souvent, c'est tout simplement de définir avant de devenir.
Carrément. C'est un peu ça qui me différencie un peu. Donc, dans tout ce que je le fais tout simplement pour relater ma propre histoire, tout simplement. Une réponse particulière hein, à cette question. On ne nous avait jamais fait de Exactement. celle-là. Ah, d'accord. Elle est très particulière, votre réponse. Ok. Monsieur Jared, vous Ok. êtes une start-up, c'est-à-dire une jeune entreprise qui vient de Ouais, commencer. exactement. Il faudrait arriver à tenir bon. C'est quoi votre Mhm. plan de développement pour arriver à tenir bon dans ce monde de l'entrepreneuriat? Je vous ai dit, moi personnellement, je me lance c'est vrai pour relater une histoire, mais je ne veux pas me terrer là. Je pense que vraiment notre plan de développement, c'est d'aider tout simplement la jeunesse à sortir de demandeurs d'emploi en fait de demandeurs d'emploi à créateurs D'accord. d'emploi. De pouvoir aider au fait le Congolais déjà vu que nous sommes au Congo, les aider au fait à avoir une autre facette de leur propre pays. Oui, parce que beaucoup de gens se disent que voilà, ceux qui entreprennent, ils entreprennent parce qu'ils sont fils de, neveux de, vous voyez, cousins de, mais je pense que c'est pas ça au fait. Le grand problème c'est ce qui se passe dans notre tête, dans notre mindset. Et c'est au fait ça, c'est tout simplement ça, c'est travailler au fait le mental de tout un chacun par rapport à ce que nous avons vécu et les aider à arriver à faire plus que ce qu'ils ont toujours pensé faire. Ne pas se limiter là, parce que déjà la vision à long terme que nous avons, c'est de pouvoir entrer en contact aussi avec le pays pour travailler pour la jeunesse, les aider au fait à sortir au fait de cette dépendance au fait de cette dépendance où on attend que les personnes qui sont à l'extérieur, les étrangers viennent ici pour investir et dominer le marché. Alors que si nous sommes ensemble, c'est même une devise de la structure qui dit pas un, mais tous ensemble, c'est possible. Donc, nous voulons tout simplement aider au fait le Congolais à travailler en réseau. Ok. Voilà. Et derrière tout ça, il y a toute l'explication. En fait, derrière cette phrase, il y a toute l'explication de ce que est Géred. Un pari pas facile à Oui, pas remporter. Hein. facile, c'est vrai, Vous mais pensez qu'un jour vous allez arriver à remporter ce pari qui est d'emmener les jeunes oui, gens avec de commandeurs d'employés, des emplois à créateurs d'emplois? oui, le seul problème que moi je pense que peut-être que d'autres avant moi n'ont pas peut-être su comprendre, c'est que chacun d'entre nous, chaque jeune, parce que je suis aussi jeune, Oui. je pense que chaque jeune a quelque chose d'assez différent à offrir en fait au monde de l'entrepreneuriat. Il y a de ceux-là qui ont la capacité d'entreprendre, mais il y a aussi de ceux-là qui ont cette capacité d'accompagner ceux qui entreprennent. Ok. Vous voyez, En tant tout le que des monde, investisseurs. oui, exactement. Et tout le monde n'est pas obligé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais tout le monde fait de l'entrepreneuriat parfois indirectement. Ok. Vous voyez? Alors moi, je pense que si nous arrivons à travailler sur la psychologie de la jeunesse congolaise, en allant de A jusqu'au vers Z, nous pourrons arriver là. Question de ne pas être pressé, mais juste d'aller pas à pas, tout simplement. Donc ne pas être pressé, parce qu'on ne court derrière personne, on est encore là du moment que Dieu nous prête vie. Je pense que nous pouvons aller petit à petit et arriver au fait jusqu'à concrétiser ce rêve. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre 20 ans, mais question en fait de garder la cadence et d'arriver jusque-là. Par rapport à la structure de Jared, qui est votre entreprise, est-ce que vous avez des associés excusez-moi, qui vous accompagnent ou alors vous œuvrez comme ça de façon indépendante? Oui, concernant les associés, je pourrais plutôt parler de quelques collaborateurs avec qui nous évoluons. Oui, il y a quelques collaborateurs. Ils sont pas vraiment nombreux, Ok. mais je peux citer quelques d'entre eux comme La Patience Sarel,
qui est juste ici au collège Elika. Déjà, c'est mon ancienne école. C'est mon ancienne école, j'ai étudié là. Et c'est beaucoup plus un grand atout pour nous. Ok. Parce que grâce à lui, nous réalisons, nous réalisons en présentiel ce que nous avons mis sur le marché dans nos services. Nos services sur l'incubation. Nous avons un Startup Center que nous avons développé ensemble avec la Passion Sarel, et je pense que c'est sont des collaborateurs. Il y en a plein, mais je préfère citer celui-là parce que c'est un grand collaborateur avec qui nous évoluons sur notre domaine. On va toujours rester dans la structuration de l'entreprise pour D'accord. parler à présent de l'organisation de Jared. Comment est organisé Jared au niveau employé? Oui, au niveau employé, déjà, il faut savoir que Gered n'est pas euh, une propriété personnelle. Ok. Propriété personnelle, comme je vous l'ai dit dans la phrase, dans la devise de Gered, pas un, mais tous ensemble, Voilà. c'est possible. Ça dit déjà tout concernant le fonctionnement de la boîte, qui fait quoi et comment on le fait. On le fait tous ensemble, en fait. Ok. Vous n'aimez pas les étiquettes comme le président fondateur, Bon, DG, non? c'est vrai que bien sûr, il y a toujours une hiérarchie qui permet de fonctionner. Ouais. Comme je vous l'ai dit, Gered est beaucoup plus focalisé sur le développement personnel. C'est une entreprise qui est fondée par rapport à cette réflexion-là. Et nous sommes en train de développer quelque chose ensemble avec des amis qui ont chacun une responsabilité. Des responsabilités qui sont vraiment grandes, comme nous sommes structurés de la manière dont nous avons un conseil d'administration, une direction générale et aussi des branches de production, notamment gérer de business, parce que ce n'est pas moi qui touche à tout, bien sûr. Il y a dans Gered Center, il y a déjà le secrétaire général qui est là, qui supervise tout Gered Center. Et moi, je suis juste à titre d'un directeur qui coach un peu tout le monde. Et nous travaillons vraiment de manière très stratégique, vu aussi les moyens, bien sûr. Déjà avec la secrétaire générale, Madame Clémence Bobo. Elle est plus logée avec moi à la direction générale au niveau de magasin. Mais avec les autres directeurs, nous nous entretenons en fait par rendez-vous et par mission. Chaque fois qu'il y a une mission à remplir, chaque semaine, l'un d'entre eux monte et on discute, on a un compromis, et puis la semaine, il fait son rapport et ainsi de suite. Mais il évolue beaucoup plus en ligne. Ok. Donc chacun a le temps de travailler, de faire ce qu'il peut faire de son côté. Comme par exemple, il y a notre directeur commercial qui lui aussi a une start-up. Il a une start-up du nom de Novel. Novel, c'est beaucoup plus centré sur la photographie. Ouais. Vous voyez. Alors, monsieur Jimmy, lui, il est beaucoup plus dans ça, mais vous voyez qu'il a du temps pour à la fois travailler pour Gered, mais aussi aller vaquer à ses occupations aussi. En dehors d'eux, il y a aussi quelques étudiants qui sont là, comme la directrice des ressources humaines, Madame Goël, qui est là. Elle travaille dans la structure, mais elle a aussi ses obligations en tant qu'universitaire. Donc, j'ai su, au fait, mettre tout le monde à l'aise, Ok. vous voyez, par rapport à son niveau, par rapport à son emploi du temps. Et chacun d'entre eux supervise une équipe en ligne sur WhatsApp. Ok. Ouais. Donc c'est un peu ça. Et les personnes qui sont en contact avec moi, c'est plus les têtes de chaque équipe. Donc les directeurs, mais en dessous d'eux, il y a les chefs de bureau, les chefs de service. Vous voyez un peu. Donc c'est une très grande administration. Il y a plus de 50 personnes, mais les personnes qui sont directement en contact avec moi, ce sont ces personnes-là. Avec cette organisation, comment arrivez-vous à gérer niveau finance? Comment est-ce que vous Oui. organisez niveau finance? Oui, déjà niveau finance, il y a, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans l'investissement aussi.
Et avant que nous n'investissions, il faut savoir que nous devons aussi développer des projets pilotes qui permettent à ce que nous puissions stabiliser d'abord l'administration avant de vaquer à d'autres occupations. Alors déjà, développé, nous avons développé quelques projets avec Bibiland. Bibiland, c'est une ferme de notre mère, de ma mère en fait, ma mère. Et j'ai pas mal d'actions que j'ai réalisées là par moi-même, que Ok. j'ai mis au profit de l'administration. D'accord. Donc voilà, c'est vrai que le salaire n'est pas vraiment exorbitant, vous voyez, mais ça permet au moins à la personne de pouvoir se déplacer, pouvoir remplir une mission, ainsi de suite, et tout et tout. Donc c'est dans ça, en fait. Et en dehors de ça, lorsque nous réalisons quelque chose, comme cette année, nous sommes en train de nous lancer vraiment en plein temps dans la chose, là, vraiment, il y a des revenus qui seront repartis du point de vue, en fait, en fonction des pourcentages. C'est vous-même qui gérez vos finances, vous faites accompagner Non, par non. une personne. En fait, il y a une direction de finances Ok. dans la structure. C'est dirigé par Monsieur Emmanuel Sapa. C'est lui qui est responsable des finances. Et c'est lui qui, à chaque fois qu'on réalise même un investissement, c'est lui qui est censé nous donner un détail sur comment nous allons financer. Et soit qu'on ne finance pas, c'est lui, des réunions du comité directeur, qui peut prendre cet élan-là, ce pouvoir dans le comité pour décider si oui ou non on investit. Donc, je ne suis pas le seul à décider, donc le pouvoir est partagé, chacun réagit et voilà. Vous êtes une jeune entreprise, Jared. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez comme ça tout au long de ce parcours dans le monde de l'entrepreneuriat? Bon, je pourrais dire la confiance. La confiance, pourquoi? Parce que arriver à maîtriser toute une équipe comme ça, c'est pas facile. Et c'est même une des choses qui nous a vraiment pris du temps, parce qu'on a vu les ambitions étaient grandes, mais pour parvenir à ces ambitions, avec une équipe réduite, ça serait pas vraiment la chose. Alors du coup, il fallait parler à tel, expliquer à tel, vous voyez, et tout se repose sur la confiance. Mhm. Sur la confiance, arriver même à se sacrifier même pour la chose. Mhm. On se dit, bon, c'est vrai qu'on est au début, mais on se lance quand même et on croit que ça va arriver, que ça va marcher. Mhm. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'on est en train d'avancer petit à petit. Et déjà là, le fait déjà de quitter de 1 à 2, et on se dit qu'on pourra arriver à 1 milliard, et puis voilà. C'est la plus grande C'est difficulté la plus grande auquel vous êtes difficulté, buté, la la confiance. confiance. Oui, exactement. La confiance que vous vous accordez aux autres, la confiance La que les confiance autres plutôt que doivent vous accorder. oui, exactement, que d'autres personnes doivent m'accorder Ok. par rapport à ma vision. Parce que c'est pas facile de parler de sa vision et Mhm. puis voilà, que la personne aussi va sur votre chemin, vous suive Vous accorde vraiment. les bénéfices du doute. Ouais, exactement. Déjà, il y a parmi les membres de l'équipe, il y avait de ceux-là qui au départ doutaient un peu. Est-ce que vraiment tu penses? Comment vous arrivez à vous imposer? Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous imposer justement dans ce monde Exactement. d'entrepreneuriat? Je pense que c'est le petit don que Dieu m'a donné, l'art de convaincre, tout Ah, simplement. l'art de la persuasion. Exactement. J'arrive facilement à persuader quelqu'un que voilà, ça va marcher et on y arrivera. Et on y arrivera. Et on vous le souhaite, hein, d'aller de succès en Merci succès. beaucoup. Monsieur Jonathan Alugel, vient pour vous l'heure de répondre à la question de notre invité précédent. Il s'agit de Monsieur Rifin Nounou. Il est DG de Mac Chips et il a tenu à vous poser cette question. Pensez-vous que d'ici 2030, la RDC sera autonome en matière de l'exportation et surtout diminuer la hausse taux d'importation des produits locaux? Alors, Monsieur Jonathan Sanza, que répondez-vous à cette question de Monsieur Rifin Nounou? Une question très pertinente. Oui, effectivement, très pertinente. Je me posais déjà la question par rapport au temps. Déjà, de 2023 à 2030, ça fait 7 ans.
pour parvenir à ça, il faudrait déjà assurer du point de vue transport déjà. Parce que qui dit exportation voit carrément le transport. Et déjà, il y a un hic dans le transport, c'est les hydrocarbures. Les hydrocarbures, c'est vrai, il y a le développement du transport avec les véhicules électriques et tout le reste, mais jusque-là, nous sommes encore avec les hydrocarbures. Et déjà, les hydrocarbures, c'est un domaine dans lequel j'ai une formation. Et je pense que la manière dont le pétrole est en train de hausser, ça ne fait qu'hausser aussi certains prix. Alors, le premier X, c'est ça. Ok. Le premier X, c'est ça. C'est de pouvoir aider d'abord le pays à pouvoir développer la production de ses ressources, premièrement. Ce qui pourra aider par après une exploitation des produits pétroliers qui peuvent par après réduire aussi le taux du carburant et qui peut faciliter maintenant le transport. Ce qui fait que déjà aussi les prix seront rabaissés. Mais il y a encore un deuxième point que je veux toucher, c'est sur la douane. Sur la douane. Alors déjà, la majeure partie des produits qui entrent, que nous consommons, viennent de l'extérieur. Alors déjà là, c'est un problème. Il a parlé des produits locaux, oui. Il faudrait que le Congolais arrive par lui-même d'abord à développer son propre produit, développer son industrie. Et par là, nous pourrons peut-être arriver à cette préoccupation. Ok, merci pour votre D'accord. réponse. Et comme Monsieur Rifan Nounou, eh bien, vous êtes appelé à poser une question à notre futur invité. D'accord. Déjà, ma question est celle de pouvoir savoir si réellement l'entrepreneuriat en RDC peut être valorisé dans les jours à venir. Ok. Exact. Très belle question, Monsieur Jonathan Alugel. On est pratiquement arrivé à la fin de notre émission. Est-ce que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui nous suivent votre adresse, vos contacts, vos coordonnées Ok. pour leur permettre de vous joindre à travers vos contacts? Oui, déjà, nous recevons chaque vendredi dans notre boîte de 9h à 12h, parce que du lundi au jeudi, nous sommes fermés dans les activités internes et administratives. Nous sommes au niveau du bâtiment Kintakos, près de, de l'entrée Montfleury, au deuxième niveau, c'est là que nous sommes. Et pour notre contact, nous avons un contact WhatsApp où vous pouvez nous écrire. C'est le 089 23 55 718. Ok. Une répétition pour Ouais, mes ok, auditions. d'accord. 089 23 55 718. Donc 089 23 55 718. Voilà. Merci, Et en monsieur. dehors de ça, il y a aussi notre contact, notre contact Instagram. Oui. Vous pouvez taper tout simplement Jared Center, espace officiel. Et sur Facebook, vous pouvez taper tout simplement Jared, donc Et J-E-R-E-D. deux. Parce que souvent les gens écrivent avec un G, plutôt Ok. ça commence avec un J. Et ça a une brève signification. Voilà. Merci, monsieur Jonathan Aligène Sanza. C'était un Merci. plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. On espère que vous avez passé un moment agréable ensemble avec nous. Exactement. Merci en tout cas d'avoir réussi à cette invitation. Ça nous a fait énormément plaisir. Et si vous aussi, vous êtes entrepreneur, vous voulez faire comme monsieur Jonathan Alugel Sanza, c'est-à-dire mettre en lumière votre activité, eh bien n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone affiché au bas de l'écran. On vous donne rendez-vous très prochainement. Et à vous, chers entrepreneurs, je vous souhaite de prospérer à tous égards dans tout ce que vous faites comme business de façon honnête.